Et coucou et bienvenue dans SOS Débat avec nous Dina et Safira. N'oubliez pas que vous n'êtes pas obligé de regarder votre écran. Il s'agit plus d'une émission de radio entre guillemets qu'une vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler du fait que... comment dire... que les jeux vidéo... à présent, enfin c'est sûr et certain, il y a toutes les preuves, il y a tous les chiffres, vous pouvez vous renseigner. Les jeux vidéo aujourd'hui rapportent beaucoup plus que le cinéma. Et nous avons pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà toi, Safira, est-ce que tu étais plus ou moins au courant ou est-ce que tu te doutais de ceci? Ah non, je ne savais pas du tout. D'accord. Qui m'a appris. Et ben voilà, c'est pour dire que c'est vraiment milliards d'euros maintenant. En même temps, vu le prix des jeux, dis-toi qu'il y a plus de gens, qui achètent un jeu vidéo que de gens qui vont voir une pièce de cinéma, enfin une pièce, un truc de cinéma. Et les jeux vidéo coûtent énormément plus cher, donc le calcul est assez vite fait en général. Et surtout donc, quand tu vois qu'un jeu neuf qui sort est à 70 €. Voilà. Et c'est pour dire que voilà, donc vous avez beau mettre Angelina Jolie, Brad Pitt, tout qui vous voulez dans un film, et ben ça rapportera moins que le dernier GTA. C'est dingue. C'est ça. Et justement, et en même temps on pourrait parler dans cette vidéo, mais bon on va forcément arriver dessus, c'est que aussi bien au niveau des livres, mais là on va rester sur le cinéma, que le cinéma commence réellement à perdre de l'ampleur. On le voit bien parce qu'il y a de plus en plus de salles de cinéma qui ferment. Je suis d'accord, il y a sûrement des citadins qui nous écoutent, qui nous disent mais non, il y a des grands cinémas qui ouvrent un peu partout, mais ça n'empêche pas que les petits cinémas meurent, et ça veut dire qu'il y a moins de monde. Donc voilà. Donc alors toi, Safira, comment tu vois l'avenir de tout ça? Est-ce que tu penses que le cinéma quand même existera toujours, ou bien sûr, mais est-ce qu'il perdra de l'ampleur? Est-ce que les jeunes préféreront? Et puis le fait qu'il y ait le piratage aussi, ça fait vraiment du tort au cinéma. Et en parlant du cinéma, moi je vais venir sur le cinéma français. Le cinéma français est vraiment en train de mourir. J'ai vu des émissions et plein de gens en parler, parce que par exemple maintenant ceux qui marchent le mieux c'est des gens comme Danny Boone et tout ça. Et bah ça leur cachet pour les faire venir donc travailler dans le film coûte tellement cher, donc bien sûr mélangé avec tout le reste des frais d'un film, que pour rentabiliser les films français ça devient de plus en plus difficile. Donc déjà rien que ça pour le cinéma français ça fait mal, et c'est dommage parce que dans le cinéma français on a eu quelques perles, même si elles sont très rares. Oui. Mais voilà, sinon on fait mondial, les jeux vidéo rapportent beaucoup plus que... Oui, et puis j'ai envie de dire les acteurs français qui ont bien fonctionné, tels que Jean Dujardin ou Omar Sy aujourd'hui vont aux États-Unis pour jouer dans des grandes productions américaines. Voilà, mais c'est pour dire. Enfin, quand tu vois que Jean Dujardin fait une pub d'Expresso avec George Clooney et que Omar Sy joue dans X-Men, bon voilà. C'est pour dire. Voilà. C'est pour dire que le cinéma américain fonctionnera toujours mieux. Bon. Mais c'est pas le sujet. Ouais, n'est-ce pas? Oui, et donc j'ai lu et j'ai vu que certains jeux vidéo, un seul jeu vidéo, je sais plus lequel, ça doit bien être les Call of Duty ou autre, ont rapporté plus que la saga d'Harry Potter. C'est pour dire, et pourtant ça demande moins de travail. Enfin, un jeu vidéo demande beaucoup de travail, mais je veux dire, il n'y a pas d'acteurs à payer, enfin à part pour les voix, mais vous me comprenez, il n'y a pas d'acteurs à payer, il n'y a pas d'emploi du temps à s'occuper, il n'y a pas de monteur, il n'y a pas les effets spéciaux coûtent énormément cher, on se rend pas compte comme ça, mais les acteurs, les techniciens, c'est un truc de fou, et puis c'est pour ça que au final, par rapport aux entrées donc au cinéma, et ben c'est dur de rentabiliser quoi. Parce que les joueurs ils jouent de plus en plus vieux. Parce que par exemple nous, les gens qui nous écoutez là, si vous avez le même âge que nous, aux environs de 25 ans par exemple, vous aimez les jeux vidéo tout de suite, vous allez pas me dire que dans 30 ans vous serez comme votre grand-père à faire le jardin. Peut-être si vous aimez le jardin, mais je veux dire, quand on vieillira, on sera pas les mêmes vieux que nous on croise dans la rue. Par exemple, je dis pas que je m'habillerai en Mario à 70 ans.
parce que je m'habille beaucoup en Mario et en Mickey là, mais je veux dire, je sortirai pas avec un béret et une chemise à carreaux. Oui, C'est pour bah dire, oui. on sera pas les mêmes vieux. Donc voilà, les jeux Les vidéo. générations évoluent énormément. Hein. Les jeux vidéo existeront toujours. Bon là, ils vont bientôt. D'ailleurs ça, je vais le noter aussi pour un autre débat plus tard. Mais les jeux vidéo vont beaucoup passer en dématérialisé. Et enfin, je vais pas trop déblatérer là-dessus, comme on s'en servira. Mais voilà, donc ça c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais voilà, il coûte plus cher que le cinéma. Vous allez au cinéma, ça coûte que 7 euros. Et encore des gens réussissent à se plaindre. Oui. Alors que c'est pas excessivement cher. Après, vous pouvez dire, ouais, ça coûte cher ici, c'est 8,50, alors que chez moi c'est 7 euros, d'accord. Mais un jeu vidéo, voilà quoi. Oui, oui. Mais après, est-ce que tu Hey, penses, toi, Saphira, que c'est surtout le fait que les jeunes, parce que c'est en majorité les jeunes c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font beaucoup de films d'ados. Les films d'ados ont vraiment une, comment dire, sont les plus grosses sorties cinéma. Parce que je veux dire, le labyrinthe, les Twilight, les machins comme ça, c'est pour les gosses, hein, faut pas le nier. Les adultes peuvent apprécier, c'est vraiment pour attirer les ados, parce que c'est eux qui rapportent le plus. Parce que quand ils sont fans, ils veulent acheter des produits dérivés et tout ça. Mais ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup de jeunes qui se disent « Oh, ça me donne envie, mais attendez, dans 2 jours après sa sortie au cinéma, je peux l'avoir gratuit sur internet. » Tu penses que ça vient aussi de ça, toi? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs en cause, que ce soit, comme tu dis, les jeunes qui aujourd'hui ont beaucoup tendance à jouer aux jeux vidéo au lieu d'aller, enfin, voilà, de sortir et d'aller au cinéma. Il y a aussi la cause de, bon, on va pas se mentir, il y a le streaming. Les gens, forcément, n'ont peut-être pas envie d'aller dépenser 7, 8, 9 euros au cinéma, alors qu'ils savent que 2 mois après, il est sur Internet. Voilà, on va pas se mentir. Et je pense qu'il y a aussi le fait que aujourd'hui, il n'y a pas énormément d'évolution au cinéma, à part au niveau des films fantastiques où les effets spéciaux sont un peu mieux. Mais enfin, fantastique, c'est aussi dans les films d'action, etc., où les effets spéciaux sont mieux. Mais ce n'est pas non plus une très grosse évolution. Alors que tu regardes un jeu vidéo des années 70-80 et tu regardes les jeux vidéo que nous on a aujourd'hui, ça limite, il y a énormément de cinématiques aujourd'hui dans les jeux vidéo et qui font que ça peut être limite aussi vu comme un film. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais tout à fait. Du coup, les jeunes, forcément, vont jouer à leur jeu, prendre part, on va dire, au personnage, parce que c'est ça, ils prennent part au personnage du jeu vidéo, et en même temps, il y a énormément de cinématiques qui sont énormément bien faites. Je pense, moi j'ai vu des vidéos sur le dernier Assassin's Creed, moi je le trouve magnifique, franchement, ce jeu, il est vraiment très très beau, et tu pourrais croire toi-même aux cinématiques de regarder un film et non de jouer à un jeu vidéo. Donc je pense que ça en aussi plus, ça, donc, ça a été tu beaucoup. contrôles le personnage, quoi. Tu participes Voilà, au film, et en quelque plus, part. voilà, tout à fait. Du coup, tu y participes parce que tu gères aussi le personnage. Je suis sûr qu'une majorité de jeunes, bon à part les pucelles groupies qui viennent de voir leur dernier film, voilà, qui sont à fond dans le truc, mais je suis sûr qu'une majorité des gens, même s'ils aiment le film, ils se font chier. Parce qu'ils contrôlent rien, quoi. T'es vraiment passif devant un film. Oui, et puis il y a le fait que aujourd'hui les films, tu vas voir un film d'action, tu vas en voir un deuxième juste après, tu te retrouveras avec quasiment la même histoire, avec les mêmes actions, etc. Que ce soit pour les comédies romantiques, que ce soit pour le film dramatique, que ce soit pour les films d'horreur, ça revient toujours à la même chose. Donc au bout d'un moment, je vais pas mentir, tu te fais chier quoi, parce que tu sais comment ça va se terminer avant même que ça ait commencé. Forcément, donc forcément, au bout d'un moment, bah tu t'ennuies parce que tu sais, enfin t'es en train de regarder le truc et tu sais, bah ça va finir comme ça quoi. Et puis ça finit comme ça. Alors que forcément, un jeu vidéo, tu peux changer de jeu qui n'a rien à voir, t'as différents types de jeux et en même temps c'est pareil, même si elle a une histoire, c'est pas la même chose. Enfin tu vois, les Assassin's Creed, tu vas te dire c'est la même chose, mais pas forcément, parce que tu joues un personnage différent à une autre époque avec d'autres situations. Alors oui, ça revient toujours au même de tuer des personnes, mais ce n'est pas la même chose parce que justement tu n'es pas dans la même ville, tu n'es pas la même année, tu n'as pas le même personnage, donc forcément tu crées un nouveau truc. Tout à fait.
Alors vous allez me dire oui, mais dans les films c'est pareil, c'est pas le même personnage. Oui, mais l'histoire reste la même. Et du coup, il n'y a pas cette même sensation de savoir ce qui va se passer. Parce que tu le sais déjà au cinéma. Oui, bien sûr. Alors que dans un jeu, c'est différent. C'est toujours différent. Tout dépend. Donc moi je pense que, enfin moi en tant que personne entre 20 et 25 ans, j'aurais tendance aujourd'hui à plus vouloir jouer à un jeu, ce que je fais en ce moment, plutôt que... Enfin moi pourtant j'aime regarder des films, j'aime regarder des séries, mais les films, ça me fait... Enfin si tu me proposes toi, tu vois, d'aller au cinéma, je te dirais oui, mais j'irai pas de mon plein gré quoi. Je me dirais pas tiens aujourd'hui je vais aller au cinéma. Ouais, voilà, même si un film t'intéresse beaucoup. Même si un film... Il y a des films qui m'ont beaucoup intéressé dans un moment, mais Et après, tu te dis, bof, peut-être voilà. pas aujourd'hui, et après t'oublies. Voilà, c'est à peu près ça. Du coup, forcément, alors qu'un jeu, quand je le vois, j'ai qu'une seule envie, c'est l'acheter tout de suite et y jouer. Donc voilà, on est peut-être dans une génération où aujourd'hui, voilà, les films, on en a vu passer, on sait comment ça se passe. Alors à part, comme tu dis, les groupies Ouais. d'ados où forcément il y a leur acteur préféré, il est trop beau, voilà, elles vont y aller. Et limite aujourd'hui c'est ça aussi. Hein. Ah oui. Tu regardes les filles, elles y vont parce qu'il y a leur acteur trop beau qui Ah oui, mais limite, pas forcément parce qu'il y a l'histoire. Ah mais limite l'histoire il s'en fout et puis ils seront d'accord avec le personnage. S'il est méchant, ils défendront ses convictions et puis ils essaieront de trouver des histoires. Enfin tu vois, elles s'inventeront toute une histoire autour de l'acteur, enfin du personnage. Voilà, c'est... Oui. Donc je pense que ça y fait. C'est pour ça que ça existe. Le cinéma sera jamais mort. Voilà, il existera toujours. Non, oui. Il va perdre. Enfin, de toute façon, il en a déjà perdu du public. D'ailleurs, j'ai les chiffres là. Je vais vous les dire tout à l'heure. Mais voilà quoi. C'est pour ça qu'il y a autant d'adaptations en repartant sur les adaptations. C'est pour ça qu'il y a autant d'adaptations sur des romans pour enfants. Parce que les gens qui écrivent les romans, en gros, ça évite le travail. Enfin non, pas vraiment, parce que les scénaristes, ils passent toujours, même quand il y a déjà un livre d'écrit. Mais voilà, ça intéresse énormément les ados, les livres, mais les jeunes maintenant, ils ont la flemme de lire. Au pire, il y en a 2-3 qui vont être curieux, qui vont lire le livre et qui vont être fous amoureux, ça va être génial, d'accord. Ils vont lire toute la série, mais c'est loin d'être la majorité. Et c'est pour ça le truc, c'est pour ça que le cinéma a du mal. Alors, pour dire les... Mais c'est pour dire, enfin, là je suis en train de penser, aujourd'hui même le cinéma en est au point de réadapter en film des jeux vidéo. Je vois, tu vois, ils vont faire World of Warcraft. Ouais. Et je sais aussi que je crois qu'ils vont faire Assassin's Creed. Donc voilà, on en est au point là. Et il y a aussi au point où ils engagent les jeux vidéo, engagent des acteurs pour les jeux vidéo tels que Beyond Two Souls. Donc voilà. C'est pour dire que limite le cinéma va gratter au niveau des jeux vidéo pour peut-être continuer à pouvoir fonctionner quoi. Mais ça c'est... Ah mais... Alors je vais te lire exactement l'article et tu vas dire ce que t'en penses. Donc le chiffre d'affaires des jeux vidéo est de 28 milliards d'euros avec les consoles. Et les salles de cinéma 15 milliards. Ah ouais quand même. Alors qu'il y a 5 ans, c'était le contraire. Voilà, donc c'est pour dire comment ça va évoluer. Ouais bah ouais. Pas forcément. Bon voilà, c'est comme j'ai dit, hein, aujourd'hui quand tu vois la qualité des jeux vidéo... Et puis au niveau des jeux vidéo, sans partir sur la qualité pour ce que je vais dire, mais au niveau des jeux vidéo, beaucoup d'ados, et c'est la majorité, même dans les anciens temps où les jeux vidéo n'existaient pas, beaucoup d'ados étaient perdus, et les MMORPG c'est un immense refuge pour eux. Ils parlent à des gens qu'ils ne connaissent pas, mais ils parlent à des gens, donc c'est déjà quelque chose, mais je veux dire, ils se coincent quelque part, et les gens qui sont coincés dans un MMO, il y en a beaucoup, hélas, sont beaucoup fermés au niveau du cinéma, et même au niveau de la vie. Bon ça pourrait faire un autre débat, je vais le marquer aussi d'ailleurs, on marque beaucoup MMO et vie, mais oui voilà, enfin je vais pas m'attarder trop là-dessus, mais je vais continuer quand même sur le fait que par exemple quand t'arrives, si t'arrives chez quelqu'un et que la personne se lève à peine pour te dire bonjour parce qu'il est en train de jouer, ça craint.
Oui, oui, non, mais je suis d'accord. Voilà, par exemple. Et ben ça prouve, enfin voilà, ça prouve bien que les jeux vidéo ont un côté aussi très happant. Et je suis persuadé qu'énormément de jeunes qui sont fans des jeux vidéo ont la flemme d'aller au ciné. Et je dis pas que c'est à cause des jeux vidéo. Je dis juste que maintenant on a tellement d'autres choses qui se passent dans la vie des jeunes d'aujourd'hui. Je veux dire maintenant, surtout au niveau d'internet quoi. Ils veulent voir un film, au pire ils cherchent un résumé parce que ça les grattait de savoir ce qui allait se passer. Bah ils le savent. Je veux dire maintenant, tu vois, ceux qui sont pressés de savoir la suite d'Hunger Games par exemple, ils vont même pas aller lire le livre, même pas. Ils vont aller chercher résumé sur internet. Oui, oui. Et basta. C'est sûr, c'est sûr. Mais bon, voilà, je pense que le cinéma devrait... Moi, je pense que voilà, le cinéma devrait un peu se renouveler, peut-être. Parce que c'est peut-être... bon, c'est pareil, après, on est aussi dans une génération très informatique, jeux vidéo, etc. Oui, oui, oui. On perd beaucoup au niveau culturel, que ça soit le cinéma, que ça soit... Pas la musique, parce que ça fonctionnera toujours. Ah oui, mais, ça oui, même si elle est piratée. que ce soit le cinéma, les livres, le théâtre, et oui, parce que les gens croient que le théâtre c'est que pour les vieux, et excusez-moi, j'ai fait du théâtre, j'ai vu du théâtre, et j'ai adoré ça. Voilà, aujourd'hui les jeunes sont plus basés sur ce qui est jeux vidéo, réseaux sociaux, ce qui leur coupe, disons, d'une vie sociale classique où tu sors et voilà. C'est malheureusement là on est beaucoup dans une génération qui ne vit que par ce qui est informatique, donc forcément c'est eux qui perdent et c'est les jeux vidéo qui gagnent. Et disons que c'est juste à cause aussi d'une génération comme ça, hein. C'est pas forcément aussi parce que je n'accuse pas le cinéma de faire tout le temps les mêmes choses, hein. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y a ce côté-là où justement peut-être que le cinéma devrait un peu se renouveler et trouver de nouvelles choses, et en même temps parce qu'on se retrouve dans une génération vraiment basée malheureusement sur ce qui est informatique, jeux vidéo et multimédia quoi. C'est vrai. Mais c'est à la fois normal et dommage parce que ça veut dire, bon, imaginons vraiment dans l'extrême que le cinéma ne marche plus du tout et voilà. Oui. Comme on disait, le français déjà c'est mal parti, mais bon ça. Voilà, que ça part très mal et que plus personne aille là-bas. Ça veut dire que tout le monde sera sur les jeux vidéo ou qu'il y aura quelque chose qui un jour détrônera les jeux vidéo. C'est vrai, tu vois, il y a de quoi se poser la question. Oui, oui, je sais pas. Mais je vois pas, voilà, les jeux vidéo ont pas toujours existé, mais la notion, il y avait bien des petits jeux incrustés dans certaines télés déjà, mais voilà, c'était pas vraiment les jeux vidéo d'aujourd'hui, heureusement. Oui, mais voilà, dire, il y a ça aussi, c'est que eux, ils sont beaucoup renouvelés et qu'aujourd'hui, les graphismes, ils sortent beaucoup de jeux nouveaux qui changent. Ouais. Peut-être un peu plus de l'ordinaire, non forcément. Et comme tu disais, des jeux comme Beyond Two Souls par exemple, c'est un film en même temps. Donc et moi, je préfère jouer à un jeu comme ça où t'es vraiment, qui est ni un jeu vidéo ni un film, tu vois. Mais c'est incroyable des jeux comme ça. T'es bien placé pour le savoir. Et donc voilà. Mais moi après, ce que je pense de tout ça, c'est que à voir, parce que j'adore les jeux vidéo et j'aime bien le cinéma, même si je suis un peu plus critique, parce que c'est plus facile de juger, enfin de critiquer un film quelque part, à part les gros nanars en jeux vidéo bien sûr. Mais en fait, c'est bien le seul truc pourquoi je suis curieux, parce que je vois pas le cinéma disparaître, mais en même temps, il va forcément baisser quoi, c'est obligé ils sont obligés d'attirer les jeunes quoi. Oui, je suis d'accord. Les films pour ados existaient pratiquement pas, je veux dire, à l'époque de nos parents. J'en ai un peu parlé à mes parents, ils m'ont dit non, ça a toujours été des films pour tout le monde, quoi. Oui, et puis c'est pareil, ils avaient beaucoup de comédies musicales telles que Grease, des choses comme ça qui voilà. Aujourd'hui ne fonctionnent
On va pas se Ah. mentir qu'il fonctionne beaucoup moins. Ouais, une série comme Glee rattrape un peu ce style d'ambiance, mais voilà. Oui, et encore. Et encore, c'est très basé sur les plans sur les casiers. Je suis amoureux d'elle, mais toi aussi t'es amoureux d'elle. Les trucs cucu, voilà quoi. Ouais, mais encore, enfin tu vois, là ça va être la dernière saison. Hein. Après il y en aura plus, donc et je pense pas, ou du moins pas tout de suite, ils sortiront une autre série du même genre, quoi. Hmm. Je pense qu'il y aura un certain laps de temps avant qu'une série comme ça ressorte. Ouais, c'est vrai. Enfin, moi je connais pas trop, mais c'est vrai que c'est le genre de truc, voilà. Et comme tu disais, le cinéma gratte. C'est très bizarre en fait. Enfin, en tout cas, voilà, 28 milliards par rapport à 15 milliards. Et ouais, Mario et les soldats de Call of Duty rapportent plus qu'Angelina Jolie et tous les Marvel qu'on peut voir, quoi. Et ça, ils doivent commencer à avoir peur. Hein. Donc imaginez le cinéma français. Oui. Donc voilà. C'est pour finir, moi, ce que j'ai à dire, c'est que d'habitude, je suis très, comment dire? Ah, j'ai perdu le mot. J'aime bien prévoir et j'ai toujours plein d'idées sur ce qui va se passer dans le futur, mais là j'avoue que je sais pas. C'est un peu la surprise. Et toi? Bah moi, si je devais résumer, c'est que je ne pense pas que le cinéma va disparaître. Je pense il y aura toujours ça, mais disons que si il ne change pas, s'il n'évolue pas, malheureusement, ils remonteront pas. Mais comment tu le verrais évoluer, toi? Je sais pas, il faudrait vraiment qu'ils trouvent une nouvelle peut-être façon de raconter leurs histoires, ou peut-être faire plus de drames, j'en sais rien. C'est vrai qu'il y a plus beaucoup. Faudrait un peu arrêter que les histoires se finissent toujours bien, quoi. Enfin, Bah, tu sais, dans la vraie vie, je suis désolée. Bah l'histoire, oui, elle alors finit que- pas toujours bien. La hein. preuve, regarde, le Titanic, il a bien fonctionné, il est affreux comme film. Oui. Mais il est magnifique. C'est comme ça, il faut qu'il y ait des morts, merde. Et- Non mais c'est vrai. Parce que si tout le monde vit heureux à la fin, c'est vrai, regardez, la plupart des films pour ados de maintenant, tous ça se finit par des ados qui s'embrassent, quoi. C'est Mercure heureux et plein d'enfants. voilà, mais c'est au final, les gens d'aujourd'hui critiquent les contes d'avant parce que ça se finissait toujours bien. Enfin, les contes Cendrillon et tout ça à l'époque de Disney quand on était enfant, nous, parce qu'en comptant les contes d'avant, n'est-ce pas, Saphira? Oui. T'as bien vu ce qu'on a fait comme vidéo, voilà. Mais c'est pour dire, voilà, et ben c'est les histoires comme ça qui marquent le plus et qui sont les plus émouvantes. C'est quand il y a des morts. Et un truc pour revenir sur Harry Potter qu'on parlait dans une autre vidéo, ils auraient plus parlé des morts à la fin, ça aurait été encore plus beau. Mais non, ils ont zappé. Et voilà, comme tu dis, bah oui, en fait, t'as raison. C'est un bon exemple. Ils auraient pu faire des trucs super, mais puisque c'est pour les enfants et visé sur les ados, il faut pas que ce soit triste. Voilà, il faut que ce soit tout beau, tout rose. C'est triste. Mais bon. Donc C'est un voilà. peu se foutre de la gueule des gens en sachant dans quel monde on vit aussi. Enfin, c'est peut-être possible pour leur donner de l'espoir, j'en sais rien, mais moi je dis, faut pas passer de la crème à tout le monde, quoi. Au moins, si tu fais pas des histoires tristes, tu fais tout le temps que... Et ce que je trouve dommage en un peu, et poursuivre un peu ce que tu es en train de dire, ce que je trouve dommage, c'est qu'énormément de films, et comme énormément de séries, ils font tous passer un message. C'est vrai quelque part. Oui. Et qu'au final, toutes les poufias et tous les kékés qui sortent de là-bas, ça leur changera pas, quoi. Ils seront juste, ah, il était trop beau, Robert Pattinson. Allez, viens, on commence à cracher sur les filles plus moches que nous et tout ça, tu vois. Enfin, voilà, quoi. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. C'est dans le monde d'aujourd'hui, c'est triste parce qu'il y a des beaux messages et personne en prend conscience. Ils s'en foutent, c'est les acteurs, c'est triste. Oui, malheureusement, on a évolué dans deux générations. Même nous, et pourtant on n'est pas vieux, mais même nous aujourd'hui, on voit des choses que pour nous, je vais pas dire que c'est pas normal, mais où on n'a pas grandi dans ça, donc forcément, bon, nous ça nous choque alors qu'on nous dit mais ouais, mais vous avez quand même 5 ans, vous vous rendez pas compte, bah ouais. Malheureusement, on est dans un monde où ça évolue très très vite et même nous des fois on a du mal à s'y faire.
C'est vrai. Voilà. Donc c'est tout. Oh, tout à fait, oui. Et bah c'est tout pour nous alors. Et vous, donnez-nous votre avis sur la question du jeu vidéo qui fait beaucoup plus de ventes que le cinéma. Et si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez qu'on débatte, dites-le nous. Nous nous retrouverons bientôt pour un nouvel épisode de SOS Débat.